Bonjour le groupe, donc ce matin une petite ouverture de colis, donc j'ai commandé là il y a quelques temps nouvel équipement pour mon installation et donc là voici, hop, donc vous avez devant vous l'Osmoser Arca Mayaqua 1900 avec donc l'image de la membrane. Donc on va l'ouvrir, on va regarder un peu comment c'est goupillé. Alors voici la bête. Donc là c'est le module où on va connecter les divers cartouches. Voilà. Et donc là derrière, si on regarde, on a la prise d'alimentation pour la pompe booster. On a donc là c'est tout ce qui sont les différentes cartouches. Donc on va voir un peu comment ça se met en place. Donc les cartouches, elles sont là. Hop, on va ouvrir ça en même temps. Tac, 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 tac. Alors, voici les 4 cartouches. Donc là, c'est la plus importante, c'est la membrane. Donc ça, la membrane osmotique. Et vous voyez, ils ont carrément un petit carré où on peut marquer quand est-ce qu'on l'a installé. Donc vous avez aussi la température de fonctionnement, un minimum 5 à maximum 38, tout en sachant que c'est des membranes qui fonctionnent le mieux sur des eaux qui sont à température ambiante. Vous avez, selon la fréquence, c'est-à-dire selon l'utilisation, combien de temps ça tient. De toute façon, le mieux, c'est quand même de régulièrement prendre la conductivité. Une membrane d'Osmoser, elle est morte au-dessus de 50 en conductivité. Voilà. Donc ensuite, vous avez... Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est donc quelque chose qui est extrêmement important. Le filtre à charbon. Donc ça, c'est pour tout ce qui est, bien sûr, tout ce qui est les éléments hein, dans l'eau de conduite, hein, notamment tout ce qui est le chlore. Voilà. Un deuxième filtre à charbon que je ne vais pas mettre en place pour une raison très simple, c'est que j'ai acheté, je vais vous montrer tout à l'heure, une autre cartouche de cet Osmoser pour descendre ma conductivité de façon extrêmement efficace. Et le troisième, c'est le filtre donc à particules qu'on pourrait appeler, en fait c'est un filtre très fin pour tout ce qui est les silicates, les choses comme ça. Donc pareil, vous voyez à chaque fois vous avez donc la température d'utilisation et la fréquence de remplacement. Hop. Et donc moi, ce que j'ai acheté en plus, c'est ceci, une résine. Donc ça c'est la cartouche et vous avez le module qui va venir s'adapter. Tac. Donc la prochaine étape, c'est de tout vous mettre en place. Mais avant ça, on va regarder le dernier carton. Hop. Donc là, dedans, je sais pas, je pense savoir ce qui va se trouver. Ça doit être l'alimentation électrique de l'Osmoser. Alors c'est un Osmoser qui est bien sûr à pompe booster. Bon, vous la voyez pas parce qu'elle est à l'intérieur de la machine. Voilà. Donc là, on a les différents tuyaux. Donc généralement, le bleu, c'est pour le rejet. Le blanc, c'est pour l'amener d'eau. Voilà. Notice de l'utilisation, hein, c'est toujours bon.
là vous avez toutes les connectiques et notamment tous les là les bacs que vous voyez, les bacs bleus, c'est bon, c'est pour en fait bloquer vos tuyaux sur les quand vous les mettez en place sur les connecteurs. Là, comme je vous ai dit, vous avez l'alimentation et là vous allez avoir, donc ça c'est un crochet pour accrocher vos tuyaux, des choses comme ça, et ça c'est pour démonter les cartouches. Voilà. Ouais, tac. Voilà. Bon, bah écoutez, à plus tard pour la mise en eau. Donc deuxième étape après le montage des cartouches. Donc là vous voyez le derrière de la machine. Donc j'ai connecté l'arrivée d'eau. Donc ça c'est l'eau osmosée, l'alimentation et bien sûr donc ça c'est l'eau de rejet. Donc voilà, on continue le montage et je vais vous le mettre en fonctionnement. Allez, à plus tard. Ça y est. Donc là ce que vous voyez, donc là c'est un peu plus clair, mais c'était très très noir au départ. C'est l'eau osmosée qui sort, donc hein, voilà. Donc là en fait il faut faire tourner pendant 1 heure le système. Donc la petite connexion, ça a été un peu compliqué, il a fallu que je double le comment dire, le joint pour avoir quelque chose de correct. Bon, c'est quelque chose que je vais modifier, c'est quelque chose que je vais modifier rapidement, vu que ce que je veux c'est avoir une double sortie. Donc là on voit donc l'eau, donc ça c'est l'eau de rejet, hein, directement dans la vidange en fait, l'évacuation de la machine. Là le tuyau blanc que vous voyez, donc ça c'est l'alimentation, hein, donc générale. Et ça y est, donc le système est en route, ça tourne assez bien. Donc là vous avez la référence, donc avec les LED qui sont allumés, ça ce sont donc toutes les cartouches. Et en fait quand lui, il est une des cartouches est défaillante, ça va s'allumer en rouge. Donc là ben, vous déconnectez et puis après vous changez la cartouche. Donc là pour la mise en route, j'ai mis donc les 2 cartouches de comment dire de charbon. Pour une raison très simple, c'est que la résine je la mettrai dans un deuxième temps. Donc là même j'ai interverti C1 et C2, bon c'est pas très grave. Et donc ensuite je vais remettre C1 après PP et ensuite la résine et puis après ça sera la membrane. Voilà, donc dans 1 heure on refait le changement et puis après je ferai des tests. À tout à l'heure. Donc là je teste la conductivité du nouvel osmoseur sans avoir mis la résine. Donc avec les 2 cartouches en charbon. Donc là je suis en micro Siemens. Hop. Ok, 49 micro Siemens. Donc on va mettre la résine et puis on va voir ce que ça fait. Donc là, un nouvel essai de la conductivité pour le nouvel osmoseur avec donc la résine mise en place. Donc en micro Siemens on était de tête, on était à 42 et là on va voir. Bon ben voilà, hein. Ensuite on va passer donc en ppm. Donc ppm de tête on était à 12 et là on est à 0, donc c'est parfait. Voilà, donc très très content déjà du rendement et de la qualité de l'osmose. Donc maintenant on va voir comment on va faire bouger les paramètres dans les cuves. Voilà, à bientôt.